Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon des probabilités. Alors pour cela, nous avons besoin de nombres usuels. Alors quels sont ces nombres usuels? Les nombres sont. Je vais vous montrer n factoriel. Arrangement de P à n et combinaison de P à n. Nous allons traiter chaque nombre à part. n factoriel. n factoriel, c'est un nombre qui nous permet de faire des calculs dans les probabilités. Alors, comment l'utilise-t-on? Je vais visualiser ceci à travers un exemple. Calculons quatre factoriels. Quatre factoriels, c'est 4. Le nombre qui vient après 4, c'est 3. Après, c'est 2 fois 1. 4 fois 3, 12. 12 fois 2, c'est 24. C'est un calcul très simple. À l'aide de la calculatrice. On aura besoin alors, pour utiliser la calculatrice, on écrit 4, Shift, et point d'exclamation. Voilà pour ce qui est de n factoriel. Passons au deuxième nombre. Le deuxième nombre, c'est le nombre d'arrangements. Notez A, P, N. C'est une notation. Arrangement, ça va. P, N. P est inférieur ou égal à N. Le nombre le plus grand est toujours en bas, celui le plus petit est en haut. Bien. Alors, je donne un exemple. Calculons A 7, 3. Alors, P, c'est 3 et N, c'est 7. Alors, le calcul s'effectue de cette manière. Donc, je commence par le 7. Je multiplie celui qui est moins 1, c'est 6. Moins 1, c'est 5. Je m'arrête parce que c'est 3. 1, 2, 3. 3 facteurs. C'est P qui nous indique le nombre de facteurs. Donc, ça nous donne 7 fois 30. 7 fois 30, ça nous donne 210. Je passe maintenant au nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons.
au nombre de combinaisons. Alors, ce nombre-là, on le note c'est Pn. Toujours les deux nombres, P inférieur ou égal à N. Cpn, il est égal à N factoriel sur P factoriel N moins P factoriel. Donc vous devriez retenir cette propriété. Alors, on donne un exemple pour le calcul. Exemple. Calculons C de 5. C de 5, il est égal à 5 factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel, et je termine mon calcul. 5 factoriel, ça donne 5 fois 4 fois 3 factoriel. Je m'arrête là. 2 factoriel, c'est 2 fois 1 fois 3 factoriel. Je peux simplifier. Il me reste 20 sur 2 est égal à 10. Utilisation de la calculatrice. Pour calculer le nombre d'arrangements, APN. Donc, j'écris N, le plus grand, toujours. Shift. N, PR, P. Et ça vous donne le nombre, bien sûr. Pour calculer c'est le nombre de combinaisons, CPN. Donc, toujours N, Shift, NCR, regardez ici c'est P, ici c'est C, combinaison. Et le nombre, P, et ça vous donne le nombre. Voilà des règles importantes pour le calcul de probabilité. Alors, pour le calcul de probabilité, il y a toute une terminologie. Par exemple, on va entendre successivement, on va entendre simultanément, on va entendre successivement avec remise et successivement sans remise. Ces termes ont de l'importance. Ce sont ces termes qui nous permettent de choisir le symbole adéquat. Alors, je vais vous résumer tout cela à travers ce tableau. La consigne, ou les consignes plutôt. Si vous entendez dans un exercice simultanément, si vous entendez cet adverbe simultanément, alors le symbole adéquat. C'est-à-dire le symbole approprié
le symbole que vous devriez utiliser. Alors ici, on va utiliser CPN. Nous allons voir plus tard comment. Maintenant, l'ordre. L'ordre est-il important? Pour les combinaisons, non. Quand on entend successivement, et sans remise, le symbole qu'on va utiliser, c'est le symbole des arrangements. Ici, l'ordre est important. Et là, nous aurons besoin d'un coefficient que je vais vous montrer plus tard comment le calculer. Et enfin, on va trouver successivement et avec remise. Là, on va utiliser n à la puissance p. Là aussi, l'ordre est important. Donc, j'écris oui. Durant notre calcul sur les probabilités, une fois notre choix a été mis sur le nombre de combinaisons ou le nombre d'arrangements, ou ce nombre-là, qui est sous forme de puissance, tout l'exercice sera traité avec ce nombre choisi. On n'aura pas à varier le nombre. Donc, je vais l'écrire sous forme d'une nota bene. Le choix d'un symbole je dis CPN ou APN ou N à la puissance P, le choix d'un symbole nous permet de traiter l'exercice dans sa totalité. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons, à travers un exemple, comment calculer une probabilité d'un événement. Alors, je vous ai dit précédemment qu'il y a trois nombres. Il y a CPN, APN et N à la puissance N. Dans cet exemple, je vais utiliser CPN. Mais, à travers cet exercice, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, je lis d'abord l'exemple. Une urne, c'est-à-dire un sac, c'est la même chose, contient 4 boules vertes et 3 boules rouges. Donc, ils sont visualisés dans l'urne. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Voilà la consigne. L'événement. L'événement, je l'ai nommé A. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges et une boule verte? Alors, généralement, il y a toute une terminologie qu'il faut connaître.
lorsque je lis mon exercice, le mot simultanément me retient. Ça veut dire, quand je vois simultanément, ça veut dire je vais utiliser les combinaisons CPN. Un autre détail. Dans la question, quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges et une boule verte? Il y a la conjonction de coordination et qui m'indique qu'il doit y avoir une multiplication. Et il y a aussi 2 couleurs. Il y a le rouge et il y a le vert. Ça veut dire la combinaison, je l'utilise 2 fois. Alors, passons maintenant directement au calcul de la probabilité. Alors, calcul de P de A. On note P de A. P de A, la probabilité que l'événement A arrive. P de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Voilà, c'est la propriété des probabilités. Donc, il faut la connaître par cœur. Maintenant, qu'est-ce que c'est le cardinal? Le cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Par exemple, si j'ai un ensemble A, il contient 1, 3, 5, 7. Son cardinal, le cardinal de A, est égal à 4. C'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Calculons le cardinal de A, ici. Donc, cardinal de A, ce n'est pas un ensemble écrit en extension, c'est un ensemble que je devrais calculer à l'aide des informations données dans l'air. Donc, puisqu'il y a 2 couleurs, je vais utiliser C 2 fois. Maintenant, pour ce qui est des verts, donc je prends d'obtenir 2 boules rouges parmi 3 boules rouges. Multiplier une boule verte parmi 4 boules vertes. Donc j'ai utilisé la combinaison 2 fois. C'est à cause des couleurs. Et pourquoi multiplier et pas plus? À cause du et, la conjonction de coordination. S'il y avait ou, je mets plus. Je fais mes calculs. Donc, 3 factoriels, où je peux utiliser ma calculatrice, sur 2 factoriels, 1 factoriel multiplié par 4 factoriels, sur 1 factoriel fois 3 factoriel. Donc, ça me donne 3. Ici, ça me donne 4. 3 fois 2, ça me donne 12. Le cardinal maintenant de l'univers. Le cardinal de l'univers, c'est la combinaison, toujours. Donc, 3 parmi 4 plus 3, 7. Donc, je fais mon calcul. 7 factoriel sur 3 factoriel
7 moins 3 factoriel. Ça me donne 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel. 3 fois 2 fois 4 factoriel. Je ne vais pas jusqu'au bout pour pouvoir simplifier. Donc, ça me donne 35. Ça y est, j'ai trouvé le numérateur et j'ai trouvé le dénominateur. Donc, je peux calculer ma probabilité. P de A est égal cardinal de A sur cardinal de l'univers. Donc, on a trouvé cardinal de A, c'est 12. Et cardinal de l'univers, c'est 35.